Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai été un petit peu inspirée, donc je vous refais une vidéo dans la foulée. Je voulais venir vous voir un petit peu aujourd'hui pour parler du début. Donc, comment se mettre à travailler sur soi. Comment emprunter ce chemin où on s'occupe de soi. Donc, c'est vrai que quand on est depuis 30, 40, 50, peu importe, 20 ans, dans les mêmes habitudes, dans le même fonctionnement, ça nous paraît très difficile, ça nous paraît limite impossible parfois. On voit qu'il y a plein de choses, on entend parler des méditations, de la pensée positive, de la loi de l'attraction, voilà, plein de choses. On voit qu'il y a chez plein de gens, ça marche bien, ça les aide, ils avancent dans leur vie. Et donc parfois, voilà, on va essayer deux, trois choses. Et ça va nous faire du bien sur le coup, un petit peu. Puis les soucis du quotidien, viennent balayer ces efforts et nous remettre dans la réalité pure et dure. Et on se décourage. Et on arrête souvent très très vite, en fait. Voilà. Alors un peu comme tout, il faut persévérer, vraiment, petit à petit, petit à petit. Alors la première décision pour moi, ça a été vraiment euh, me rendre compte que je me dévalorisais, que je me sous-estimais, que j'avais perdu la confiance en moi, que je... Voilà, c'était plus ça. Et en écoutant justement des vidéos de motivation sur YouTube, il y a des choses qui ont fait clic, clic, clic. À chaque vidéo, je faisais ah mince, mais c'est exactement ce que je fais. Ah mince, je pourrais essayer de faire ça. Et donc c'était ça. Voilà. Au début, moi, c'était une amie de Bosnie qui suivait Anna Burcevic encore une fois sur son Facebook et sur YouTube. Et donc j'ai suivi, ça m'a intéressé, je suis allée voir. J'ai fait, voilà, au début c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos. Alors c'est vrai que même aujourd'hui, je vais vous dire, ça fait allez, un an et quelques mois. Le changement est énorme, je ne suis plus du tout la même personne. Les choses se mettent en place pour moi comme je le souhaite. Et puis ma qualité de vie a carrément, mais carrément changé. Ce n'est plus du tout la même chose. Euh, je n'ai plus besoin d'un objet ou d'une personne ou de quelque chose d'extérieur qui me fasse du bien pour que je me sente bien. Je me sens bien avec moi-même, avec les autres, du coup aussi, dans ma vie, avec les événements qui arrivent, même les difficiles. Voilà, j'essaie de relativiser, de prendre une image, voilà, prendre du recul, prendre une image plus large, me dire c'est un détail, c'est un grain de sable, voilà. Euh, c'est surtout ça, retrouver cette confiance en soi. Et alors beaucoup de choses partent de là. Donc moi, pour le début, vraiment, pour pouvoir accrocher, on m'a posé la question au bout de combien de temps ça allait mieux, au bout de combien de temps j'ai attrapé le truc et j'ai pu le faire plus facilement. Je ne sais pas exactement, ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'est vrai que au début, il y a quelques clics qui sont assez rapides parce que vraiment c'est comme un petit réveil, hein. Euh, on se dit, mais mince, mais comment je vis, comment j'ai vécu jusqu'à maintenant en me faisant ça moi-même? C'est pas possible. Et je vous disais, la deuxième chose qui m'a mis une grosse claque, c'est le fait de me rendre compte que j'étais responsable de ma vie. La seule et unique responsable de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je ressens, de tout ce que je pense, de tout ce que j'attire. Et ça, c'est pas facile à enregistrer, hein. Le processus bug un peu. Se dire que c'est notre faute, c'est dur, hein, du coup on se flagelle un peu. Alors ne dites pas c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, voilà. Non, dites-vous, mais c'est génial. Il y a une autre alternative. Il y a une autre façon de faire. Ce n'est pas trop tard. Je peux changer aujourd'hui les choses pour moi. Je peux me changer moi. C'est surtout ça. Donc si vous êtes dans l'envie, dans la volonté, dans cette inspiration de partir de vous changer vous, pour que votre monde, votre petit monde change autour de vous et que les circonstances se mettent en place pour vous, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Voilà, je vous recommande vraiment de commencer comme ça, avec quelques vidéos. Baladez-vous sur YouTube, il y a plein de vidéos de motivation et plein de différents, en anglais on dit motivation speak, donc c'est vraiment donc des gens qui vont vous motiver un petit peu à avoir un petit déclic avec leur expérience, c'est tout. C'est juste un partage d'expérience.
Je trouve ça génial, je vous dis, c'est comme ça que moi j'avance. Et encore aujourd'hui, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de Bentinho Massaro, je trouve qu'il est pragmatique, clair, il a des bons exemples, il explique les choses bien. Après, les vidéos sont en anglais, je ne sais pas si sur YouTube on peut avoir une traduction, je ne suis pas sûre. Mais il y en a plein en français aussi. Moi, après, je suis en serbo-croate et en anglais et en français. Donc, c'est un mix, voilà. Il y a Isabelle Padovani en France qui écrit magnifiquement bien et qui fait vraiment ce retour à l'amour de soi et à son enfant intérieur et vraiment se faire du bien. Voilà. Guérir ces petits bobos qu'on traîne depuis l'enfance. Se soigner, prendre un temps pour soi, se soigner, se récupérer cette énergie, récupérer cette confiance, cette joie et la foi. Et ensuite, vous avez donc les outils comme la gratitude, les affirmations, l'EFT dirigé, la méditation. Voilà, beaucoup de choses pour avancer, pour encore aller plus vers l'expansion de vous-même. Donc encore plus à la rencontre avec vous. Je pense que c'est le plus beau chemin qu'on a et le plus beau travail qu'on a, c'est cette découverte de soi. On n'est pas juste, voilà, un corps, je ne suis pas juste Marina, là, dans cet appartement. Voilà, il y a beaucoup plus derrière et plus on se connecte, plus on le sent et plus on est vivant, justement. Plus on peut vivre cette vie avec plénitude. Comment vous dire, profiter de chaque moment vraiment sans trop s'accrocher, se soucier aux problèmes du quotidien. Les problèmes du quotidien aussi font partie de notre vie. Mais moi, je vais vous dire, maintenant, quand je paye mes factures, je les paye avec joie. Quand je fais mon chèque de loyer, sur la talonnette du chèque, j'écris merci beaucoup pour mon magnifique appartement, pour mon foyer tout chaud, tout doux, où je vis bien avec mes enfants. Merci. Je te donne l'argent, tu me donnes l'appartement. Voilà. Je ne rouspète plus. J'essaie de ne plus râler, de ne plus parler des autres, de m'occuper de moi. C'est des principes de vie, après, en fait, des principes limites de comportement, de vie, de pensée. Et plus on est dedans, plus ça devient naturel. Ça n'a plus à être un gros effort. Au début, on doit se rappeler. Le cerveau, l'inconscient a tellement l'habitude de notre façon de penser depuis tellement d'années. Et nos convictions sont bien là pour bien nous serrer et bien nous faire aïe aïe aïe, allez, par là au lieu d'aller par là. Donc au début, ça paraît dur. Mais petit à petit, conviction par conviction, pensée par pensée. N'allez pas trop vite, n'attendez pas trop. Donnez-vous du temps. Vraiment, depuis que j'ai appris, je suis quelqu'un de très speed. Et j'aime que les choses soient faites comme j'aime et vite. Et je bouge beaucoup. Et donc, quand c'est au ralenti, j'avais beaucoup de mal avant. Même de parler avec quelqu'un qui parlait lentement. Comme je m'exprime vite, j'avais envie limite de parler à sa place, de mettre les mots dans sa bouche. Donc voilà. Et depuis que j'ai appris à ralentir un peu, à laisser du temps au temps, je ne suis pas pressée. En fait, je goûte le maintenant, le moment présent. Voilà. Et ce moment présent qui fait vraiment partie de, de ce plaisir de la vie. Goûtez le maintenant. Parce que si vous pensez tout le temps à ce qui va se passer, à prévoir, à organiser demain, et la moitié du temps à regretter ce que vous n'avez pas fait dans le passé, vous n'êtes pas là. Vous êtes rarement là, rarement conscient. Donc ne regardez pas, entre guillemets, je vois les gens regarder dans le vague. Vous voyez, parfois on a le droit de fuir dans nos pensées, de se balader. Mais c'est vrai que avec un visage très fermé, très dur et très inquiet. Et du coup, on voit que c'est les inquiétudes et les soucis qui travaillent là, qui tournent, qui tournent. Donc, euh, faites-vous du bien, vraiment. Commencez déjà ça. Si vous voulez commencer ce chemin de travail sur soi, de rencontre avec soi, commencez par vous dire, aujourd'hui, je décide de me faire du bien, de prendre mes décisions en fonction de mon ressenti. Si je sens quelque chose qui me fait du bien, je vais suivre ce chemin. Et ensuite, je regarderai où mes émotions, où mon cœur me mène ensuite. Voilà, comme je disais encore il n'y a pas longtemps, ne prévoyez pas trop loin. Ne vous fixez pas des objectifs trop difficiles à atteindre parce que vous allez être déçu et vous allez vous en vouloir et culpabiliser. Voilà, notre copine, la culpabilité qu'il faut vraiment mettre à distance, tranquillement. Vraiment,
Nous les femmes surtout, on a des couches et des couches et des couches de conviction et d'inconscient, où on a des obligations, où on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas se permettre. Et voilà, il faut tranquillement défaire les nœuds, un à un. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans la souffrance. Pour moi, ce chemin, j'ai souffert avant, beaucoup, et depuis beaucoup d'années. Et pour moi, ce chemin, à partir du moment où j'ai commencé ce voyage, ce chemin de transformation de moi, de changement, ça n'a été que plaisir et légèreté. Et même au début, je me culpabilisais un peu quand j'y arrivais pas, puis j'ai petit à petit compris que ça m'enfonce encore plus. Donc je veux tout faire pour m'aider, je ne veux pas me mettre les bâtons dans les roues. Et surtout ne pas vivre avec le frein à main. Je ne veux pas me freiner moi-même dans mes élans d'amour, de créativité, d'intuition, d'idées. Voilà. Profiter pleinement de ces moments qu'on nous accorde sur cette terre. Voilà. Vraiment, je ne vais pas vous embêter longtemps. C'était pour vous donner envie de vous lancer. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas... Il n'est pas tard. C'est jamais trop tard, hein. Même à 99 ans, on peut commencer. Ce serait dommage d'arriver à la fin de notre vie et de regretter, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ça. La plupart des gens, c'est ça. Alors, bah, moi, j'ai décidé de ne pas regretter. Je décide de maintenant faire ce que j'ai envie de faire. Et à la fin de ma vie, je pourrais rétrospectivement regarder et dire, j'ai eu plein d'aventures, plein d'amour, j'ai suivi mon cœur, j'ai essayé, même si je me suis trompée, même si je suis tombée, j'ai essayé de faire ce que mon cœur me disait de faire. J'ai essayé de suivre cet élan d'amour que j'ai en moi. Voilà. Donc j'espère que ça va vous donner envie de vous y mettre et d'emprunter ce chemin. N'hésitez pas à vous éduquer, c'est vraiment important. S'éduquer, c'est la liberté. Dès que vous avez le savoir, l'information, vous savez, on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous faire croire n'importe quoi. Et vous avez des outils en main pour avancer, construire votre vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de blogs sur Facebook, dans toutes les langues, dans tous les pays maintenant. Beaucoup d'encouragement, de motivation, de ces motivateurs. Maintenant, avec Internet, c'est vraiment génial parce qu'on peut, de chez soi, accéder à des choses géniales. Moi, par exemple, quand je fais le ménage, quand je cuisine, au lieu de regarder des bêtises à la télé ou n'importe quoi, je mets des vidéos de motivation sur des sujets qui me parlent, qui m'intéressent, où je pense que j'ai encore du travail à faire. Et j'écoute. Je travaille et j'écoute. Et vraiment, c'est génial. Vous avez maintenant tous les livres écrits en livre audio sur YouTube. Vous tapez le nom du livre et livre audio et vous allez pouvoir écouter le livre. En ce moment, je n'ai pas trop le temps pour me poser pendant 2-3 heures de lire. J'adore lire. Et donc, je me mets les livres audio. Voilà, on a vraiment des outils maintenant qui nous aident. On n'a plus d'excuses. On a tout à portée de main. Il suffit de s'y intéresser, de chercher, de prendre le temps. Et c'est du travail, c'est un travail, le travail sur soi, c'est un travail, mais vraiment c'est le plus beau des travails. Et c'est tellement magnifique. Donc voilà, et plus on y arrive, et plus on est encouragé par soi-même, et plus on se remercie. Voilà, apprendre à se dire merci à soi, apprendre à s'apprécier à sa juste valeur, apprendre à croire en soi. Récupérer toutes ces forces qu'on a quand on arrive sur la Terre, mais qui se cassent un peu, qui s'usent un peu avec la vie qu'on a vécue. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, je vous adore. N'hésitez pas à me laisser des messages et à très très vite. Et je vous encourage à emprunter ce magnifique chemin de transformation de soi. À très vite, au revoir.